Thierry Casasnovas, bien qu'il ait une érudition indéniable en matière de sciences alimentaires, si je puis dire, et notamment en matière de crudivorisme, a la fâcheuse tendance à convaincre les gens, et ça c'est à mon sens dérangeant, qu'il suffit de s'alimenter comme lui le préconise, de s'alimenter sainement, si on peut reconnaître que ces régimes relèvent de l'alimentation saine, pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un de raisonnable, et surtout pour que tout aille bien dans sa vie. Je trouve ça quand même un peu absurde. S'il suffisait de bien s'alimenter pour remédier à tous les problèmes dans cette société, à tous les problèmes notamment relationnels, à tous ces problèmes, ce serait merveilleux, ce serait très simple. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas le cas. Bien manger ne suffit pas. Et il ne faut pas se reposer là-dessus. Se reposer là-dessus et se convaincre qu'il suffit de bien manger et d'être responsable uniquement sur ce plan-là de l'alimentaire, de l'alimentation, pour que tout aille bien et pour tout régler dans sa vie, c'est de nature à nous déresponsabiliser sur les autres plans, dans les autres domaines. On a, en tant qu'être humain, un devoir de responsabilité, de bonne conduite, on a le devoir de faire gaffe dans tous les domaines. Il ne s'agit pas de se borner à un seul domaine et de borner notre devoir de moralité, de responsabilité, de bienfaisance, de faire attention à ne pas faire n'importe quoi, que à un domaine. Vous voyez, je trouve que là, il y a une dangerosité dans le discours de Thierry Casasnovas à ce niveau-là. Je ne nie pas qu'il puisse donner de bons conseils, finalement. Il y a peut-être du positif là dans ce qu'il prône par rapport à l'alimentation. Il va peut-être exhorter à se déprendre sainement de mauvaises habitudes alimentaires, mais ça ne suffit pas. C'est bien, ça peut abonir des gens sur ce plan-là, ça peut les aider à se déprendre de comportements malsains au niveau de l'alimentaire qui leur étaient préjudiciables, ça peut améliorer, contribuer à améliorer leur santé, ça peut les sortir de certains tourments, mais ça ne suffit pas à régler tous leurs problèmes. L'être humain, il est bien plus profond que ça. Et aujourd'hui, on a des gens qui, adhérant à l'idéologie de Thierry Casasnovas et qui le suivent beaucoup, se reposent là-dessus. Voilà, c'est ça que je trouve dérangeant, c'est le fait de se reposer sur le fait de bien s'alimenter et de se contenter de ça et de se dire voilà, j'ai fait ce qu'il faut pour ma vie, tout va bien, je mange sainement, et d'être dans un espèce d'illuminisme. Vous voyez, on constate, on le voit, ça. Moi, j'ai observé les gens qui suivent Thierry, j'ai eu quelques échanges avec eux, et ce que je constate, c'est qu'ils sont assez orgueilleux. Ils s'infatuent de ce nouveau style de vie qu'ils ont, d'alimentation aussi, qu'ils ont, et ils sont dans un espèce d'illuminisme, ils sont persuadés qu'ils ont trouvé leur chemin de Damas, qu'ils sont démystifiés, qu'ils sont sur la voie, et qu'ils sont au-dessus des lambdas, ils ont un sentiment de supériorité morale, qui repose uniquement sur le fait de bien s'alimenter. Mais il faut aussi être responsable sur les autres domaines. Et ils ne font pas spécialement d'efforts pour se responsabiliser, pour se moraliser sur d'autres plans. Et quand on leur parle de se responsabiliser sur d'autres plans, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont un sentiment de complétude, d'accomplissement de soi, du fait de leur cheminement là, en matière d'alimentation. Vous voyez, c'est très inquiétant, je trouve, parce que ça les conduit à être hermétiques, notamment aux critiques constructives que certaines personnes peuvent leur faire sur d'autres plans. Ils vont être portés à se considérer comme parfaits, irréprochables sur les autres plans, sous prétexte qu'ils mangent sain et que manger sain, ce serait la solution pour remédier à tout.
la panacée. En fin de compte, c'est un mythe qui est matraqué notamment par Thierry, maintenant par les gens qui le suivent. Donc ça fait un effet de masse où il y a plein de gens après qui à leur échelle diffusent ce message. Ce mythe selon lequel tous les problèmes viennent d'une mauvaise alimentation. C'est malheureusement pas le cas, hein. Il ne suffit pas de bien s'alimenter pour que tout aille bien dans la vie. Je trouve que cette idée est déresponsabilisante. Ça n'incite pas à veiller, à être moral, responsable sur tous les plans. Ça incite à se reposer sur l'alimentation seulement. On a des gens qui vont en devenir obsédés par l'alimentation et qui vont penser qu'à ça, qui vont en faire le centre de leur vie, de leurs préoccupations, la priorité, qui vont faire plutôt de la souciance de bien s'alimenter la souciance prioritaire dans leur vie. Et ils vont négliger le devoir d'être responsable, de faire attention sur d'autres plans. Vous voyez ? Donc je trouve ça assez dangereux. C'est un centrisme, c'est un... Comment dire, ils sont centrés, focalisés sur ces affaires d'alimentation. Au détriment de... Voilà, c'est comme ça, ils négligent d'autres plans. Je trouve ça dangereux. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, très simplement, et exhorter les gens à une réflexion à ce sujet, à approfondir là-dessus, et à commencer à à voir que peut-être ce n'est pas si simple que ça, que voilà, manger sain c'est beau, c'est bien, ça peut rendre assez extatique, hein, ça peut enthousiasmer, ça peut susciter une certaine euphorie au début quand on découvre le truc parce que c'est tout nouveau, on se dit waouh, effectivement, on se sent mieux, on applique tout ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et il faut pas, finalement, il faut pas, comment dire, faire passer les vertus de l'alimentation saine pour des choses, dire que c'est vertueux sur tous les domaines, faire un espèce de sensationnalisme. Vous voyez, il faut pas, faut faire très attention. Faut pas que ça monte à la tête et il faut pas se croire être dans cet illuminisme. Croire que ça y est, parce qu'on mange sain ou de façon alternative, et qu'on est au-dessus des lambdas, qu'on a tout compris, qu'on est libéré. Non, il ne faut pas se laisser avoir avec ça. Ça peut être une impression qu'on peut avoir, mais il ne faut pas se laisser... c'est pas la réalité, ça. Ça peut être tentant, hein. Il y a des gens qui à force en ont marre, ils veulent se déresponsabiliser, et puis ils trouvent intérêt à se convaincre de ça, à se bercer d'illusions, se dire que voilà, il suffit de s'alimenter sainement pour que tout aille bien. Ils se persuadent de ça, vous voyez, comme ça, se disent qu'ils ont fait le nécessaire, et puis que ça peut être réconfortant pour certaines personnes. Mais faites très attention. Il faut être vigilant sur tous les plans, il faut faire des efforts dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine de l'alimentation.